Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Pills. Pourquoi ABBA est une marque de luxe, la stratégie de marque derrière le paiement de Messi en crypto-monnaie, c'est deux actualités que nous allons traiter aujourd'hui avec vous. C'est parti. Plus de 300 millions d'albums écoulés et des centaines de millions d'euros plus tard, le groupe mythique ABBA est de retour après 40 années sans activité. Ce retour nous offre un nouvel album ainsi qu'une tournée mondiale grâce à une technologie encore peu utilisée dans le domaine du divertissement, les hologrammes. Comment est-ce que cela est possible et surtout pourquoi est-ce que c'est probablement un retour qui sera rentable? C'est ce que nous allons tout de suite voir ensemble grâce à deux points clés importants. La psychologie et la technologie. Une marque de luxe, c'est avant tout une marque qui a réussi à se positionner sur le marché de façon à représenter un statut social. Et une marque de luxe, c'est une marque qui répond aux besoins émotionnels et psychologiques de ses prospects. Elle ne cherche donc pas à répondre à un besoin physiologique puisqu'un tel type de besoin ne permettra pas de justifier un prix élevé. On se basera alors uniquement sur les caractéristiques physiques de l'objet, son utilité absolue et non pas les bénéfices qui en découlent. C'est notamment la différence qu'il peut y avoir entre les marques proposées par Decathlon et les marques plus chères comme Nike et Adidas. Les premières vont répondre à votre besoin de faire du sport, tandis que les autres vous donneront l'impression d'être un athlète de haut niveau, un héros du domaine sportif, ce qui vous donnera l'impression d'être unique et ainsi vous différencier de toutes ces personnes qui viennent s'entraîner au même club de sport que vous fréquentez. Ce décalage entre besoins physiologiques et psychologiques, c'est le même qui va permettre à une marque de luxe de représenter un certain niveau social. Un niveau social élevé ne fait pas uniquement référence au fait d'être financièrement aisé, il s'agit surtout d'avoir une certaine culture générale, une éducation poussée et un métier reconnu qui a de la prestance. C'est donc comme cela qu'un groupe comme ABBA a su se positionner sur le marché du luxe en tentant de répondre aux besoins psychologiques des personnes qui se revendiquent comme faisant partie de la classe supérieure, cette classe sociale qui se doit logiquement d'écouter de la musique de haut niveau. Il faut cependant noter qu'une telle image de marque attire également les audiences qui ne font pas partie de la cible initiale, puisque celle-ci cherchera également à se revendiquer comme faisant partie d'un tel niveau social. On peut par exemple voir cela avec la marque de luxe Burberry qui est portée par des jeunes de banlieue à Londres, attirés par le style de vie qui se dégage de la marque. ABBA aujourd'hui rentre donc tout à fait dans ces critères que je viens de vous citer. Si tout le monde connaît ABBA, un faible pourcentage des personnes connaissant le groupe écoutent réellement leur musique et c'est cela qui pousse justement ces gens à écouter le groupe. Ce sentiment d'être unique grâce au fait qu'aujourd'hui ABBA représente le bon goût. On peut donc dire que ABBA est une marque de luxe. Utiliser la nostalgie, c'est la volonté de faire revivre des bons moments du passé, des moments révolus qui, nous le savons, ne risquent pas de revenir. Le retour d'un groupe qui a eu un impact positif sur une période passée de la vie de ses fans relève ainsi du miracle et cela ravive les bons moments du passé vécus par des fans qui étaient alors plus jeunes, moins responsables avec des contraintes de vie moins importantes. Un tel retour a donc une valeur émotionnelle et psychologique importante pour laquelle les fans seront prêts à payer une contrepartie financière non négligeable. Jouer sur le principe de rareté est également un point important. Après autant d'années sans produire, le moindre contenu qui pourrait être produit par ABBA attirera forcément l'attention des fans qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter du contenu frais et récent depuis plus de 37 ans. La production supplémentaire d'un son se verra donc attribuer une valeur bien plus importante que s'il y avait eu une production musicale régulière qui aurait alors réduit la valeur unitaire de chaque musique ou album qui serait sorti au cours de ces dernières années. L'urgence est l'un des derniers éléments intéressants que l'on pourrait analyser avec ce groupe dans cette vidéo. L'urgence, c'est le sentiment que l'on peut développer en soi lorsque l'on sait qu'un produit ou service risque de disparaître au bout d'un certain temps. Ce qui va augmenter la valeur perçue de cet objet et service en augmentant ainsi sa rareté, ce qui nous pousse au final à acheter. Dans le cas de ABBA, le principe de concert virtuel va nous pousser à saisir l'opportunité puisque par définition, un concert se tient sur une durée limitée. Avec une absence aussi importante, le retour du groupe crée un sentiment d'urgence et nous force à passer à l'action en achetant des billets ou en regardant le live qui va alors générer des revenus pour le groupe et la marque derrière. Les hologrammes, c'est une technique photographique qui enregistre la lumière diffusée par un objet puis la présente de manière à ce qu'elle semble tridimensionnelle. Au vu du contexte actuel, la possibilité de réaliser des concerts semble difficile à mettre en place. Utiliser le digital pour propager un tel type d'événement est donc complètement adéquat à notre environnement actuel. Ajouter par-dessus une technologie peu utilisée dans le domaine du divertissement qui vient apporter une expérience unique pour les fans est donc un véritable plus qui montre que le groupe s'est entouré d'une équipe rompue aux techniques marketing et qui ont compris l'importance d'apporter une vraie expérience utilisateur aux personnes qui consomment la marque.
Deuxième actualité, Messi sera rémunéré en crypto-monnaie, plus précisément en fans tokens, une monnaie propre au PSG et utilisée par les clients et fans du club afin de pouvoir acheter des vêtements. Posséder une telle monnaie permettrait également d'avoir un certain droit de vote sur les décisions prises au sein du club, proportionnellement à la quantité de tokens possédés. Pour en acheter, il suffit donc de télécharger l'application Socios.com qui se charge de gérer ces opérations et qui compte aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde actuellement. Nous allons donc surtout voir pourquoi, au-delà des avantages directs proposés par l'achat de cette monnaie pourrait être une opportunité unique pour la marque derrière le PSG de construire une stratégie marketing autour de la notion de marketing sensoriel et ainsi renforcer la relation qu'elle a avec ses fans, ce qui se transformera en opportunité commerciale pour le PSG sur le moyen et long terme. La crypto-monnaie est une monnaie digitale qui s'est particulièrement développée grâce à l'attention apportée durant la pandémie. Et cela semble cohérent avec l'idée que la plupart d'entre nous aient été accaparés par l'univers du digital pendant cette période, puisque nous étions en grande partie restés chez nous. Jusque-là, cette monnaie n'a pas été utilisée dans le domaine du divertissement, mais cela est désormais en train de changer avec la possibilité de voir cette monnaie se transformer en opportunité marketing et commerciale pour les acteurs du divertissement notamment. Les fans tokens sont en réalité un élément majeur qui viendra assurer la transition du PSG vers le monde digital et ainsi augmenter sa présence en ligne et assurer sa pérennité, indépendamment des contraintes environnementales actuellement vécues avec le Covid par exemple. Ainsi, les gestionnaires de l'équipe ont compris qu'il était nécessaire de construire une stratégie de marketing digital pour faire grandir cette présence en ligne. Pour cela, il existe la notion de marketing sensoriel qui vient compenser les éléments physiques qui en temps normal existent dans un magasin, par exemple, et où l'on peut utiliser tous les sens d'un individu pour le convaincre d'investir dans notre univers de marque. Par exemple, dans un magasin, on utilisera de la musique pour atteindre l'ouïe du prospect, des parfums et odeurs pour l'odorat de celui-ci, des images et rayons plus ou moins colorés selon le message que l'on cherchera à transmettre à la vision du client. Ainsi, le marketing sensoriel va se charger de faire l'équivalent mais cette fois-ci sur internet et c'est exactement ce que cherche à faire le PSG en proposant une monnaie propre au club qui permettra de renforcer l'unicité de la relation client en lui proposant un moyen de paiement qui viendra compenser le toucher, l'un des 5 sens utilisés pour toucher le produit mais également payer ce dernier. Avec cette nouvelle monnaie, l'expérience utilisateur change et le client est d'autant plus satisfait de son achat expérience client, ce qui va augmenter les chances que ce dernier prolonge sa relation avec la marque au point de devenir un client récurrent de la marque, ce qui vient assurer la pérennité de la marque sur le long terme. C'était tout pour ce nouvel épisode de Business Pills. On se retrouve la semaine prochaine pour décrypter de nouvelles actualités économiques et business.